Good morning, Aleïd, l'étude sera aujourd'hui le Nishmat, Arav Asher, Ben Binyamin Zeev, Avraham Ben Rivka, Nissim Ben Masoudi et Lor Léa Bat Beila. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Shvit, Perikret, Mishnah Gimel. En mochrin perot shvi'it, lo bamida, velo bamishkal, velo baminyan, velo te'enim baminyan, velo yarak bamishkal. Bet Shammai omrim, אף לא אגודות, ובית הלל אומרים, את שדרכו לאגוד בבית, עוגדין אותו בשוק, כגון הקירשין ונץ החלב. On a évoqué déjà que la shvi'it, les fruits de la Shemitah, ils sont les ochla velo lischora. Ouais, on a rapporté le pasuk, si je le retrouve, je l'ai retrouvé, Vaïta Shabbat Ares Lachem les ochla, et l'année de Jacher sera pour vous une année où vous consommerez. Donc on a le droit de consommer. Et on déduit de là aussi, sur cette insistance, les ochla velo lisrora. On a le droit de les manger, mais on n'a pas le droit d'en faire du business. J'insiste sur le mot business par rapport au mot commerce. J'ai le droit de vendre des fruits de la Shemitah s'il m'en reste. C'est là le point particulier, c'est que si je suis parti cueillir des fruits pour moi, et que j'en ai cueilli de trop, je veux les revendre, on a déjà appris plusieurs fois, que j'ai le droit de les revendre. Mais par contre, j'ai pas le droit d'aller cueillir plein de fruits pour aller les vendre, parce que là je suis en train de faire du business, du commerce concrètement, c'est pas que je suis juste en train de les vendre. J'ai le droit de vendre, mais j'ai pas le droit d'en faire un travail, une exploitation commerciale. D'accord? C'est le limoud. Maintenant, suite à ça, lorsqu'il m'est permis de vendre les fruits de la Shemitah, alors j'ai plusieurs restrictions. J'ai plusieurs manières. Concrètement, Chachamim m'ont instauré que tu les vendes, mais avec beaucoup de, comment dire, dignité, de respect, tu donnes du kavod aux fruits de la Shemitah, tu ne les vends pas comme on les vend au marché. Donc en fait, le principe général qu'on va voir dans le Mishnah, c'est que tu vas faire une estimation globale des fruits et tu les revends. Tu vas les mettre tous dans un cajot, tu dis bon, je te vends ces fruits-là pour tant d'argent. Je ne te dis pas je te vends ni au poids, ni à l'unité. J'ai le droit bien sûr, sans l'exprimer, de faire un calcul, est-ce que ça se vaut? Mais en tout cas, je n'ai pas le droit d'exprimer, tiens, il y a 5 kilos, je te les vends à 40 shekels, donc ça fait 8 shekels le kilo. Non, j'ai pas le droit de dire comme ça. Je te dis, je te vends, tiens, regarde, je te vends un carton pareil à 35 shekels, à 40 shekels. Et l'autre, ouais, sans préciser combien. Donc, c'est ce que la Mishnah vient d'apprendre. Pourquoi Ramim ont instauré ça? Pourquoi tu as le droit de dire le mot kilo? Deux raisons. Le mot du poids ou même l'unité. Alors, il y a deux raisons. Pourquoi? Soit, premièrement, parce qu'on a envie que tu vendes les fruits de la Shemitah bézol, moins cher que ce que c'est censé coûter. Et de manière générale, lorsque tu fais une estimation, eh ben, tu vas vendre moins cher. D'accord? Parce que toujours quand l'acheteur va faire un calcul, il va faire un calcul plus ou moins, est-ce que ça lui vaut? Est-ce que ça, il y a ici une contre-valeur ou pas? Et forcément, on aura toujours tendance à baisser les prix de la sorte, premièrement. Et deuxièmement, Ramim ont instauré aussi de les vendre, comme on a dit, avec respect et avec révérence pour la Shemitah, de manière à ce que l'acheteur lui-même, il va bien comprendre qu'il n'est pas en train d'acheter, des carottes, il est en train d'acheter des fruits de la Shemitah. Et du coup, quand il va les prendre chez soi, il va les consommer avec toutes les règles requises, les restrictions, faire attention à les consommer sans les gaspiller, comme on avait évoqué. D'accord? C'est les deux raisons. Donc du coup, la Mishnah, elle m'apprend, elle me dit, tu sais, En mochin peroshvit, tu ne vendras pas les fruits de la Shemitah. L'obamida, ni en mesure, tu vends au mètre, au poids, à la mesure. L'oba mishkal, ni, ouais, la hauteur, la mida, c'est que par exemple tu vends de l'huile d'olive, tu vas vendre jusqu'à 100 ml, 200 ml, 300 ml, ça c'est pas mida. L'oba mishkal c'est au poids, l'oba minyan ni à la quantité à l'unité. Je te vends les 15 fruits. Tu fais que des estimations générales, d'accord? Et la Mishnah insiste, vélo te'enim baminyan, et même les figues, tu ne les vendras pas à l'unité. Alors que les figues, c'est un fruit qu'on vend toujours au poids, comme ça on rapporte. Vélo yarak bamishkal. Et tandis que les légumes, tu ne les vendras pas au poids, alors que les légumes en général. Yarak, c'est plus fréquent en général, c'est les bottes de toutes sortes de verdures. D'accord? Ça peut être le céleri, et voilà. Et en général, ça c'est des choses qu'on vend à l'unité au contraire. Et c'est pas des choses qu'on vend au poids, et ben même tu n'auras pas le droit de le vendre au poids, d'aucune manière. Tu fais que de l'estimation, comme on a dit. Premièrement. Deuxièmement, Bet Shammai omrim, aflo agutot. Bet Shammai me dit, tu ne les vendras pas, même pas non plus, en les attachant en botte. Il y a plein de légumes qu'on attache en botte,
ça peut être, je sais pas moi, les asperges, c'était fréquent, on vendait beaucoup plus en bottes à l'époque qu'à notre époque. On faisait des bottes avec, ouais, ça existe bien, c'est pas vrai, même à notre époque, ça existait toutes sortes de, je sais pas moi, l'ail, le radis, on fait comme ça des bottes, t'as pas le droit de les vendre non plus en bottes, même si tu les vends ensuite, pour quelle raison? Parce qu'en général, on fait des bottes pour les vendre, d'accord? Quand tu veux vendre, il y a certains légumes qu'on ne les vend pas ni au poids ni à l'unité, on les vend par groupe, on les vend comme ça par... on vend une certaine quantité de bottes de légumes comme ça qu'on attache et qu'on vend. Et là, dans ce cas-là, Benjamin a dit que tu les mets même pas en bottes, tu les vends juste à l'unité comme ça, tu les mets dans un carton. Tandis que, ou Beth Hillel Omrim, Beth Hillel me disent, attention, je te permets une certaine permission, ça dépend de quoi, et chez Darko, les God Babait. Est-ce que tu as l'usage de mettre en bottes chez toi pour les conserver chez toi à la maison? Alors là, tu as le droit aussi de les mettre en bottes pour aller les vendre au marché. As Ogdin Otobashuk, on a le droit, lui, d'être Oged, de l'attacher en bottes pour le vendre au marché. En l'occurrence, par exemple, Kigon Akreishin Venet Sachalav, qui sont bien sûr, vous connaissez bien ma faiblesse pour traduire tous les termes de légumes. Akreishin, malgré tout, on apporte ça le karti, c'est le poireau. Je ne connais pas les poireaux qu'ils ont en botte à notre époque, donc du coup, on a du mal à comprendre. Et Netzachalav, c'est encore une autre espèce, bien sûr. On a évoqué plus haut. Ce qu'on retient malgré tout, c'est qu'il y a ce qu'on tu veux, même si tu vas toi cueillir des fruits chez toi, des légumes chez toi, il y a certains légumes que même pour les conserver chez toi à la maison, tu vas les mettre en botte. Pour quelle raison? Est-ce que c'est pour que ça garde leur fraîcheur? Est-ce que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on le fait? Mais en tout cas, on ne fait pas que des bottes que pour les vendre. Pour pouvoir avoir une certaine quantité conséquente pour ensuite avoir une contrepartie conséquente. Non. Il y a aussi des bottes qu'on fait parce que c'est bien pour le légume, pour le conserver. En l'occurrence, si tu le fais chez toi, si tu as l'usage de le faire chez toi à la maison, tu as le droit de les mettre en botte pour aller les vendre au marché pendant la Shemitah. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de tzlachat, kol tuv, c'est là.